Matthieu 18:6. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, si tu oses scandaliser un des croyants en Christ, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou un meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Il vaudrait mieux qu'on sacrifie cette personne-là. Parce que c'est très grave lorsque nous scandalisons quelqu'un qui a cru en Christ. C'est pour cela que nous devons comprendre que notre liberté ne doit pas être totalement liberté. Nous devons tenir compte de ceux qui sont autour de nous, surtout si nous sommes pasteurs, responsables, influenceurs, connus dans la foi, ainsi de suite. Tous les actes que nous posons peuvent faire arracher dans le cœur de beaucoup la foi. Je me rappelle moi-même, nous avons vécu au sein même de notre assemblée ces sortes de situations qu'on a par plusieurs scandales qui ont été créés par des faux frères, perdu certaines âmes de l'église. Je me rappelle du cas de l'un des frères pour lequel encore je suis très attristé parce que ce frère-là aimait tellement le Seigneur. Il a été gagné durement par une croisade d'évangélisation. Il est venu à l'église. C'était même l'un des frères qui chaque matin se mettait un carrefour pour parler de Jésus. Il était tellement zélé pour le Seigneur Jésus et pour l'évangile. Mais malheureusement, par le comportement de l'un des frères qui était responsable, qui a commis un scandale au sein de l'église, nous avons perdu ce frère-là. Sa foi a été touché et ce frère n'a plus de force. Jusqu'à aujourd'hui, il ne peut pas se relever. Nous continuons à prier pour lui, mais comment allons-nous le gagner? C'est encore compliqué. Par ce manque de comportement de ce frère qui n'a pas su contenir sa libido, nous avons perdu ce frère important de l'église. Et là, le cœur de Dieu est saigné.